Bonjour et bienvenue. Alors dans la précédente vidéo, on a vu comment faire l'extraction en mode interface graphique avec délimiteur et regex. Bon, cette fois-ci, on va voir donc en mode édition de fichiers, donc dans props.conf et transforms.conf, on verra comment on peut faire l'extraction, donc toujours en mode extract et en mode report. Je rappelle que la seule différence entre extract et report, c'est que extract c'est en mode inline, voici la syntaxe un peu, donc avec un exemple. Donc, c'est un mode inline. Donc, l'expression régulière, on l'a mis dans le fichier props.conf, comme ça. Et voilà, si on a d'autres, on peut mettre une autre classe et voilà, mettre une autre expression pour mapper un autre field. Alors que dans un report, on, on évoque la stanza, par exemple ici, report, on donne le nom de la stanza et dans transform.conf, c'est là qu'on va mettre notre regex. Donc, mais les deux font le même boulot, sauf que Report est beaucoup plus flexible pour moi. Alors, sans tarder, je vais vous montrer l'échantillon de log. Bon, vous l'avez déjà vu, c'est secure.log. Donc ici, on a un échantillon. On veut, par exemple, extraire l'adresse IP, le port, et le numéro de port. Bon, pour ça, le mieux que je vous suggère, c'est de copier un échantillon comme ça et d'aller dans voilà, regex 101, de coller et de prendre voilà, je l'avais déjà ici même, donc votre expression régulière et de le mettre et de tester donc si ça matche bien ou pas. Voilà, ici on voit que voilà, il m'a bien mon IP, il m'a bien aussi mon numéro de port. Bah, je suis pas un as des regex. Voilà, donc, mais bon, on se débrouille donc avec les regex. Alors, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, vous pouvez travailler sur regex 101 et travailler proprement votre expression régulière. Et puis, avant de l'exporter dans le fichier props.conf. Donc, une fois que tout est OK, on va dans notre props.conf. Bon, c'était ça. Donc, vous pouvez prendre ça. Et puis, vous vous loguez donc dans votre tac. Je vais faire comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, on va aller dans cd slash opt splunk etc apps search local. Pardon. Alors, vi props.conf. Donc ici, je vais mettre un autre ici. Voilà. Donc, j'ai collé ce que je viens juste de truquer. Bon, je vais prendre tout quand même. Voilà, je vais l'appeler test autre chose pour vous montrer comment ça se passe exactement. Voilà, donc je vais l'appeler myTest 1. Voilà, myTest 1. On l'appelle comme ça. Et voilà, je vais enregistrer de vécu. Ok, une fois enregistré, on retourne sur notre Splunk. Je vous recommande pour recharger, donc vous pouvez toujours mettre un refresh afin de recharger pour que Splunk puisse voir rapidement vos changements donc dans props, dans vos fichiers. Donc debug slash refresh. Là, tac, tac, tac. On attend patiente. Voilà. Et donc là, je peux retourner et puis charger
donc mes données, donc dans Settings, Add Data. Et là, je vais charger mon échantillon de log. Et là, je vais aller charger mon échantillon de log. Donc, c'est secure.log. Et puis, next. Et voilà, donc je vais juste appeler my test. Voilà, my testant, c'était ça. Voilà, il a bien truqué, passé, donc c'est bon. On fait next. Et voilà, donc je vais mettre suivant, submit. Et puis on va aller regarder est-ce qu'il a bien pris, donc voilà, on voit qu'il a bien pris IP et port. C'est les deux qu'on avait demandé à extraire. Donc il nous a bien extrait les numéros de port et les adresses IP. Donc du coup, si je reviens ici, voilà, donc si on a besoin d'extraire un autre field, on peut toujours copier ça, voilà, mettre ici et l'appeler autrement, une deuxième classe avec un autre truc. Donc ça dépend de ce que vous voulez. Voilà pour extract. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo avec report. Ciao, ciao.